Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 29 avril 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 13 et nous allons lire aujourd'hui le verset 28. Nous avons lu dans la vidéo précédente et également vu dans cette vidéo-là que l'apôtre Paul, toujours dans son discours, a pris la parole dans cette synagogue à Antioche de Pisidie, dans laquelle les chefs de la synagogue leur ont donné la parole à Barnabas et lui. Eux qui étaient entrés dans cette synagogue-là, un jour du sabbat, se sont assis et ont écouté. À la fin, les chefs de la synagogue ont observé ces deux hommes-là qui étaient nouveaux et leur ont donné la parole en leur disant: si vous avez quelques exhortations adressées au peuple, parlez. Alors l'apôtre s'est levé, il a pris la parole, conduit par le Saint-Esprit, il a commencé depuis Abraham en remontant les Écritures pour leur faire comprendre que les Écritures pointaient sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est déjà venu, qu'il est venu. Le verset 23 avait clairement dit que c'est la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus, dont le sauveur c'est Jésus. Il n'y a pas un autre sauveur. Il n'y a pas un autre sauveur, il n'y a pas un autre sauveur. Le seul nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Le nom dessus tout, non, le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Alors l'homme, dans sa quête de Dieu, ne pourra pas arriver au Dieu véritable si ce n'est pas Jésus-Christ. Car lui-même, il est Dieu. Alors, toi qui écoutes cette vidéo, je t'exhorte donc, je te dis et je t'annonce encore que Jésus-Christ est Dieu et qu'effectivement, il est le sauveur d'Israël, mais pas seulement, il est également le sauveur de tous les hommes qui croient en lui, tous les hommes qui se confessent et qui abandonnent leur vie passée, qui abandonnent leur vie sans Dieu, sans le Seigneur Jésus-Christ et qui viennent à lui, se tournent et reviennent à lui dans un cœur sincère et dans l'honnêteté. Alors, il accorde son esprit, qui est donc le gage de la vie éternelle et qui permet donc d'avoir accès à Dieu car il est le médiateur d'une nouvelle alliance et le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors, l'apôtre Paul leur a encore fait savoir cela. Il leur a encore fait savoir cela. Que, si je relis rapidement le verset 27 que nous avons vu dans la vidéo précédente, que les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Donc ils ont méconnu Jésus. Jésus, qui le sauveur, est venu. Ils l'ont méconnu. Ils n'ont pas su que c'était lui le roi. Ils n'ont pas su que c'était lui le roi d'Israël. Parce qu'ils attendaient un roi qui devait venir agir dans la puissance pour les sauver des Romains. Or, il est venu dans la simplicité et dans l'humilité. Ils l'ont méconnu et ils l'ont condamné. Et en le condamnant, ils ont accompli les Écritures. Ils ont accompli ce que les prophètes avaient déjà prophétisé. Et en plus de ça, ils lisent encore cela chaque sabbat, alors que le Seigneur est déjà venu, il est mort, il est ressuscité. Il est déjà monté au ciel. Mais ils ont toujours en train de lire ça sans se rendre compte de cela. Et pourquoi? Nous avons vu qu'il nous faut cette dépendance au Saint-Esprit, cette intimité au Saint-Esprit, pour que quand nous lisons les Écritures, il puisse nous révéler les mystères de la parole du Seigneur. Alors, qu'est-ce que le verset 28 aujourd'hui nous dit? Le verset 28 dit ceci: quoiqu'il n'ait trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Amen. Quoiqu'il n'ait rien trouvé en lui qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Voilà donc la sentence. Voilà ce que le peuple a demandé. Voilà ce que les chefs, non seulement les habitants de Jérusalem, mais également leurs chefs ont demandé. Ils ont demandé qu'on fasse mourir le Seigneur. Ils ont demandé qu'on fasse mourir le Seigneur. Pourtant, ils n'ont rien trouvé en lui qui soit digne de mort. Ils ont cherché à plusieurs reprises et par plusieurs moyens de trouver des témoins, des faux témoins. Des témoins, des personnes qui allaient le condamner. Ils n'en ont pas trouvé. Ils ont inventé des faux témoignages. Et la parole de Dieu dit malheur. Ça, c'est une des choses que le Seigneur a en horreur. Les faux témoins. Le faux témoin. Alors il est nécessaire que des scandales arrivent, a dit le Seigneur, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Alors ils ont menti. Ils ont menti juste parce qu'ils voulaient voir le Seigneur mourir. Le peuple, parce qu'il s'attendait à un roi qui allait les délivrer des Romains,
ils ont fait condamner le Seigneur, mais les chefs du peuple, parce qu'ils voyaient leur privilège être anéanti avec l'autorité par laquelle le Seigneur enseignait. Et comment est-ce que ceux qu'ils avaient comme adeptes au départ se détournaient d'eux pour se tourner vers la doctrine du Seigneur, vers la bonne nouvelle de l'évangile. Parce qu'ils aimaient les honneurs que les hommes leur accordaient. Alors ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé en lui qui soit digne de mort. Et même s'il avait dit quelque chose, qu'est-ce qui méritait la mort? A-t-il tué quelqu'un? A-t-il péché? Non. En plus, après, il déclare qu'il a vécu comme un homme. Il a été tenté en toutes choses sans commettre le péché du livre d'Hébreux. Et quel est finalement le motif, le chef d'accusation qu'ils ont trouvé? C'est qu'il a dit qu'il va bâtir, il va détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Est-ce là une accession qui mérite la mort? Est-ce là une accession qui mérite la mort? Vous voyez donc que la volonté de Dieu devait s'accomplir. Il fallait que les Écritures s'accomplissent. Il fallait bien qu'il trouve un moyen de pouvoir le condamner et le faire mourir. Et comme le Seigneur, dans son amour, dans son œuvre sacrificielle, dans son but, son désir de sauver l'homme, s'est laissé, comme la parole de Dieu le dit, mener à la boucherie comme un agneau sans ouvrir la bouche. Sans ouvrir la bouche. Et donc, il s'est soumis entièrement à la volonté du Père. Et là, ça nous ramène encore une fois de plus dans un des points centraux que le Saint-Esprit nous enseigne chaque fois dans ces vidéos, c'est que nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Nous devons la chercher. Nous devons la chercher jusqu'à la connaître. Et dans ce processus de rechercher cette volonté-là, nous devons nous disposer à ce que le Seigneur puisse nous utiliser comme il veut. À quoi bon être un chrétien? Un chrétien lambda, un chrétien tiède, un chrétien, comment on va dire, de la moyenne, qui n'a pas une relation avec le Seigneur, qui vit selon ses propres projets. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a donc sauvés? Si tout est pour nous, qu'est-ce que nous lui donnons? Il veut que nous offrons nos vies en sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons marcher d'après sa volonté. Nous devons connaître quelle est la volonté qu'il a pour nous, le but pour lequel il nous a mis sur la terre, et chercher à accomplir ce but. Pas pour plaire à un homme, pas pour nous satisfaire, mais pour lui, pour plaire au Seigneur. Quelle est sa volonté pour nous? Quelle est sa volonté pour nous? Pas notre volonté pour lui. Quelle est sa volonté pour nous? Comme le Seigneur a fait. Il dit non pas ma volonté, non pas ma volonté, non pas ce que je désire, mais ta volonté, Seigneur. Donc ainsi nous devons marcher. C'est encore un rappel que le Seigneur nous donne encore ce jour et nous le rendons grâce pour cela. Par la grâce de Dieu, nous verrons donc dans la suite, dans la prochaine vidéo, quelle sera la suite du discours de l'apôtre. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de point quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.